Bonjour, alors je vais vous proposer une vidéo concernant la leçon 1 algèbre sur les nombres complexes avec une approche algébrique pour définir certaines opérations. Dans cette vidéo, j'ajouterai beaucoup de compléments au fur et à mesure que vous ne trouverez pas dans l'énoncé corrigé qui est en format PDF dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez aussi dans ce descriptif de la vidéo un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte et de maths spécialité terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi qui suis retraité. Certains le font de temps en temps. Merci à eux. Alors l'énoncé, on admet qu'il existe un ensemble noté grand C appelé ensemble des nombres complexes tels que l'ensemble C contient l'ensemble R. Les règles de calcul dans grand C sont les mêmes que dans grand R. Il existe un nombre complexe petit i tel que i carré égale moins 1. Et puis tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique, Z égale x plus y où x et y sont des réels. On pose Z égale x plus y, Z' égale x' plus y' où x, y, x', y' sont des réels. Alors, pour la somme, la question, ça sera exprimer Z plus Z' sous la forme A plus BI, où A et B sont des réels. Opposé et soustraction, petit a, exprimer l'opposé de Z, moins Z sous la forme A plus BI, où A et B sont des réels. Ensuite, exprimer Z' moins Z sous la forme A plus BI, où A et B sont des réels. Le produit, troisièmement, alors petit a, K est un nombre réel, exprimé KZ sous la forme A plus BI où A et B sont des réels. Petit b, exprimé Z multiplié par Z' sous la forme A plus BI où A et B sont des réels. Ça s'appelle la forme algébrique d'un réel, d'ailleurs A plus BI où A et B sont des réels. Quatrièmement, un produit particulier, on pose Z bar égale X moins YI. Ce complexe Z bar s'appelle le conjugué de Z. Calculer P qui est égal à Z multiplié par Z bar, que peut-on dire du nombre P? Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur x et y pour que x carré plus y carré égale 0. Cinquièmement, inverse, on suppose que Z est un complexe non nul, donc Z bar est un complexe non nul. Vérifier que 1 sur Z égale 1 divisé par ZZ bar multiplié par Z bar. Et donc on aura ainsi une forme algébrique du complexe 1 sur Z. 6 quotient suppose que Z est un complexe non nul, exprimer Z' divisé par Z sous la forme A plus BI où A et B sont des réels. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu du nombre complexe I, là, dont le carré vaut moins 1. Alors j'avais souvent des élèves qui me disaient « Monsieur, c'est un peu difficile à imaginer ». Je leur disais moi-même quand j'étais élève et que le professeur nous avait dit « Il y a un nombre I dont le carré vaut moins 1 », c'était pas simple. Alors j'ai anticipé un petit peu par rapport au programme de maths experte où c'est dans la deuxième leçon, on va parler de géométrie, mais ici je vais quand même vous expliquer comment on pourrait comprendre un peu les choses. Alors je vais tracer on va se placer dans le plan muni d'un repère orthonormé. Alors, on va placer un point haut. On va faire intervenir un vecteur. Alors, on va l'appeler U pour pas avoir de problème par rapport au vecteur I habituel. Et puis un vecteur V, évidemment. U et V ont la même norme, c'est-à-dire 1. Et puis U et V sont orthogonaux. Donc on unit le plan d'un repère OUV qui est un repère orthonormé. Je vais faire EON pour aller plus vite, RON, repère orthonormé. Alors, si on considère l'axe des abscisses, souvent on dit que c'est l'axe des X, l'axe des ordonnées, l'axe des Y,
On peut considérer que quand on est ici au point U d'abscisse 1 et d'ordonnée 0, et puis je vais considérer aussi un point V ici d'abscisse 0 et d'ordonnée évidemment 1. J'aurais pu mettre les coordonnées du point U, ça coûte pas cher. Eh bien, on fait comme si ici, le point V correspondait au nombre I. Et puis, on va faire intervenir une rotation. C'est-à-dire que pour passer du point U au point V, on peut passer de U à V par une rotation. Excusez-moi, mais je suis pas très doué avec le stylo, là. Alors, on va dire que F est la rotation de centre haut et d'angle pi sur 2. Plus pi sur 2. Et bien dans ce cas-là, le point U, lui, est envoyé en V par F. Bon. Et donc, au nombre 1, on associe le nombre I. Le 1 qui correspond à l'abscisse du point U. Bon, eh bien, on va essayer de trouver l'image du point V par cette rotation. C'est un point que je vais appeler U'. Évidemment, en tournant, on va se retrouver à un point ici qui va être un point donc, que j'ai appelé U', colorié en bleu puisqu'il est sur l'axe des abscisses, et U', il a pour coordonnées -1, 0. Et donc l'idée c'est de se dire ici, pour passer de 1 à I, je multiplie par I, pour passer de I à -1 sur l'axe des réels où je suis à -1, eh bien je multiplie par I. I fois I au carré égale -1. C'est-à-dire avec la rotation, vous voyez ici, on peut dire qu'on a I carré égale -1. Bon, en général, ce petit dessin arrivait à convaincre mes élèves que ce nombre I avait en fait un statut. C'est ainsi que j'avais expliqué à un de mes amis qui était arrivé en 2000 dans le lycée où je travaillais, qui était professeur d'espagnol. Il m'a demandé pourquoi IK égale -1, donc je lui ai fait cette petite figure, et pour lui ça devenait assez concret, alors que le nombre I paraît abstrait. Alors aussi à propos du complexe qu'on appelle Z, qui s'écrit X plus Y, X appartenant à R, Y appartenant à R, alors on a dit qu'à l'extrémité du vecteur U, on pouvait placer le nombre réel 1, et à l'extrémité du vecteur V, le complexe I. Et donc géométriquement, si on place un point M de coordonnées X, Y, là, X, Y, j'aurais pu mettre même de la couleur, Y ici et X ici. Donc le point M, on sait que ses coordonnées c'est X, Y. On sait que le vecteur OM, ses coordonnées c'est aussi X, Y. On va l'appeler W. W, c'est le vecteur OM. Donc au complexe Z, on pourra lui associer soit un point de coordonnées X, Y, soit un vecteur W de coordonnées X, Y. Ce qui fait que quand on s'intéresse au point O, lui, le point O, ses coordonnées, c'est 0, 0. Et donc, on pourra dire que le complexe 0 plus 0i, en fait, c'est 0. On reste ici à 0. Bon, ça pourrait paraître naturel quand même d'avoir 0 fois i qui vaut 0, puisque les règles de calcul dans C sont les mêmes que dans R. Donc 0 est un élément absorbant. 0i c'est 0, et 0 plus 0 égale 0, enfin quand même.
Voilà. Alors, passons à la somme de deux complexes. Premièrement, exprimer z plus z' sous la forme a plus bi, où a et b sont des réels. Et je rappelle que z, c'était par convention x plus yi, avec x appartenant à r et y aussi. Et puis on a z', c'est x' plus y' avec x' appartenant à R et y' qui appartient à R. Alors avec mes élèves en général, ce que je faisais, c'est que je commençais par prendre un exemple, parce que ça leur paraissait relativement naturel. Donc un exemple, si par exemple je dis z c'est 3 moins 4i, et puis on va prendre z' égale 2 plus i. Bon alors, quand on voulait calculer z plus z', 3 moins 4i plus 2 plus i. Et bien, de manière naturelle, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, évidemment, c'est ajouter les réels, 3 et 2, et puis ensuite ajouter les nombres qu'on appelle imaginaires purs, ceux qui sont sous la forme k fois i avec k réel. Et donc, on obtenait évidemment 3 plus 2, 5, et puis ensuite on obtenait moins 3i. Ce qui fait que ici, petit a, ça serait 5, et petit b, ça serait moins 3. Bon, alors, le cas général se traite quasiment de la même façon. Donc, z plus z', mince, mazette. Z plus z', c'est x plus yi plus x' plus y'. Donc, on regroupe les réels, on regroupe les imaginaires purs. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Z plus z', c'est x plus x', que je vais mettre entre parenthèses pour qu'on voit bien, plus y plus y', i. Alors, est-ce qu'on l'a bien mis sous la forme A plus bi avec a et b réel? X plus x', c'est bien un réel, puisque x et y' le sont, et y plus y', c'est bien un réel, puisque y et y' le sont. À l'écran, une calculatrice T, on va voir qu'on peut faire aussi des calculs avec les nombres complexes. Alors déjà, le nombre i apparaît quelque part ici sur le clavier, c'est au-dessus du signe point, et puis quand on calcule i carré, évidemment, la machine nous donne moins 1. Alors, on va travailler avec les complexes z et z'. Évidemment, sur la calculatrice, la mémoire z' n'existe pas, donc je vais travailler avec des mémoires A et B. Alors, nous avions 4 moins 3i que nous pouvons placer dans la mémoire A. Et puis le nombre z', c'était 2 plus i. On va placer dans la mémoire B. Bon, et puis nous, on voulait calculer alpha A plus alpha B, A plus B. La machine vous donne ce qu'on appelle la forme algébrique, x plus y, 6 moins 2i. Alors en fait, c'était 3 moins 4i, le premier nom complexe, donc je vais rectifier ici parce que on l'a utilisé plusieurs fois. Alors évidemment, j'ai écrit une petite bêtise, problème de manipulation. 3 moins 4i, que je place dans A. Bon, on va récupérer le A plus B de l'exemple.
Voilà, on avait trouvé 5 moins 3i. Alors, pour la deuxième question, opposé soustraction, exprimer l'opposé de z, notez moins z sous la forme a plus bi, où a et b sont des réels. Et commencer par ça déjà. Donc, on avait l'exemple. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de ne pas me tromper. Z égale 3 moins 4i, et puis en général, les élèves, pour moins z, ils prenaient les opposés des deux nombres, ils écrivaient moins 3 plus 4i sans problème. Alors, pour le cas général, donc on a z égale x plus yi, avec x appartenant à R et y appartenant à R. Bon, moins z, on l'écrira évidemment, moins x, moins yi. Alors, je vais l'écrire un petit peu autrement. Moins x joue le rôle du nombre a qu'on cherche, et puis c'est moins y qui joue le rôle du nombre a qu'on cherche pour avoir la forme a plus bi. Et puis, moins x, c'est bien réel. Et moins y, c'est bien un réel. Les opposés de réel sont des réels, donc on a bien la forme a plus bi. Pour ceux qui voudraient préciser, ce que j'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs, A ici vaut moins x et B vaut moins y. Alors, question 2b, exprimer z' moins z sous la forme a plus bi où a et b sont des réels. Alors, ici avec l'exemple, z' moins z, ça va être 2 plus i, moins, entre parenthèses, 3 moins 4i. Alors, les premières parenthèses ne servent à rien, mais bon. Et donc, on obtient 2 plus i, moins 3 plus 4i, et ainsi, on va regrouper les réels ensemble, 2 et moins 3, et puis on va regrouper les imaginaires purs ensemble, ce qui va nous donner 2 plus moins 3 moins 1 plus 5i. Donc à l'écran, le calcul de z' moins z qui est b moins 1 sur la calculatrice, moins 1 plus 5i. Le cas général, donc z' moins z est égal à x' plus y' moins, entre parenthèses, x plus y. Bon, on va enlever la parenthèse, donc moins x moins y. Et donc, on va obtenir, partie réelle, x' moins x, partie imaginaire, y' moins y'. Donc, ça va nous donner x' moins x plus y' moins y'. Bon, la partie x' moins x, c'est un réel, c'est la différence de deux réels, et puis on doit vérifier aussi qu'y' moins y, c'est un réel, comme y et y' sont des réels, c'est le cas. Et donc, on a bien mis z' moins z sous la forme a plus bi, avec a et b qui sont des réels. Pour ceux qui voudraient préciser, petit a ici, c'est x' moins x, et petit b, c'est y' moins y, bien sûr. Alors, on va parler de produit. Question 3. K est un nombre réel. Exprimer KZ sous la forme A plus BI où A et B sont des réels. Alors, avant de faire ça, un exemple. Donc ici, en fait, KZ, ça va être moins 2 facteur de 3 moins 4i. Et donc, on va dire moins 2Z quand même, puisque K vaut moins 2. Moins 2Z, c'est moins 6 plus 8i en distribuant. Alors, K général.
k fois z, c'est k facteur de x plus y avec x, y réel et k aussi. Donc en distribuant, on obtient kx plus ky. Alors on va bien mettre des parenthèses pour avoir kx la partie réelle et ky la partie imaginaire, puisque eh bien k il appartient à R et x aussi, donc kx appartient à R. Si je vais rédiger un peu plus comme dans le polycopier, k appartient à R et y appartient à R, donc ky appartient à R. Alors pour ceux qui voudraient préciser, ici petit a c'est kx et petit b c'est ky. On a bien mis kz sous la forme a plus bi avec a et b réel. Question 3b, exprimer z multiplié par z' sous la forme a plus bi où a et b sont des réels. Alors pour l'exemple, z multiplié par z', on finira par oublier le symbole multiplié pour écrire zz'. Donc c'est 3 moins 4i, facteur de 2 plus i. Même chose pour le symbole multiplié ici, on finira par l'oublier. Alors on va développer 3 fois 2, 6, plus 3 fois i, plus 3i, moins 4i multiplié par 2, moins 8i, moins 4i multiplié par i, moins 4i au carré. Or, on aura besoin du fait que i carré égale moins 1 pour obtenir un complexe sous la forme a plus bi. Alors, ça va nous donner le 6 qui est ici avec le moins 4i carré. Alors, je vais quand même l'écrire comme ça. Bon, on va déjà calculer 3i moins 8i moins 5i. On va y arriver. Et puis, moins 4i carré, moins 4 fois moins 1, plus 4. Donc, on va obtenir 6 plus 4, 10 moins 5i, qui est bien sous la forme a plus bi. Ici, a, ce serait 10 et b moins 5. Bon, pour le cas général. Alors, avant le cas général, j'ai oublié de vous faire voir avec la calculatrice. Vous donne bien le résultat, fois b égale 10 moins 5i. Donc, le cas général, où on va multiplier petit x par x' pour commencer. On aura aussi, en fait, y', bon, allons-y, xx', plus x qu'on doit multiplier par y', xy', yi qu'on multiplie par x', ça va nous donner yx', et puis yi qu'on multiplie par y', donc on va obtenir y', i carré. Mais on sait que i carré vaut moins 1, donc en général ici on met tout de suite moins y'. Donc z multiplié par z' va nous donner. Alors les réels, on va avoir x', et puis on aura aussi moins y', ici. Plus, et puis au niveau des imaginaires purs, on va avoir xy', plus yx', facteur de i. Donc, petit a ici, ça serait xx' moins y'y'. Est-ce que c'est le cas? X, y, x', y' sont des réels. A, ici, c'est bien un réel. Et petit b égale xy' plus yx'. On fait des produits des réels et ensuite on ajoute. Donc, b, c'est bien un réel. Et donc, on a trouvé la forme algébrique de z fois z', avec la partie réelle de ce complexe, c'est xx' moins y'y'. Et ce qu'on appelle la partie imaginaire du complexe, c'est xy' plus yx'. Attention, la partie imaginaire d'un complexe, c'est un réel.
Alors, question 3, calculer petit p égale z fois z bar, que peut-on dire du nombre petit p? Alors, on disait que z, c'est x plus y, avec x et y réel, z bar égale x moins y, alors on dit que z bar est le conjugué de z. Bon, on va commencer par un exemple, évidemment, c'est plus simple quand même. Donc, on avait dit que z, c'était 3 moins 4i dans l'exemple. Donc, z bar, bah, du coup, z bar, c'est 3 plus 4i. Et quand on va calculer z multiplié par z bar, 3 moins 4i facteur de 3 plus 4i, on peut développer, mais on va utiliser le fait que c'est une entité remarquable, a moins b facteur de a plus b, si on veut, 3 fois 3, 9, moins 4i au carré, c'est-à-dire 16i carré. Mais i carré, on le sait, hein, ça vaut moins 1. Et donc, on aura 9 plus 16, c'est-à-dire ici 25. 25 est un réel, et même un réel positif. Alors, cas général maintenant, hein, z multiplié par z bar, c'est x plus yi multiplié par x moins yi. Bon, on va utiliser le fait que c'est une entité remarquable, hein, donc z multiplié par son conjugué, c'est x carré moins y carré multiplié par i au carré. Et i carré vaut moins 1, donc on va obtenir en fait que z bar, eh bien c'est x carré plus y au carré. Bon bah, x et y sont des réels, hein, donc x appartient à un grand R, et y appartient à un grand R, donc x carré plus y carré appartient à grand R. Donc déjà, on peut dire que z bar est un réel. Mais en plus, quand on fait la somme de deux réels positifs dans grand R, hein, x carré est positif et y carré est positif, donc on peut dire que x carré plus y carré est positif. Alors z bar, c'est donc un réel positif. Il s'appelait P, je crois, dans l'énoncé, peu importe, z bar est un réel positif. Voilà l'intérêt du conjugué de z. Quand on multiplie z par son conjugué, on obtient un réel positif. La question 4b, donner une condition nécessaire et suffisante portant sur les réels x et y pour que x carré plus y carré égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand x carré plus y carré est égal à 0? Je vais détailler ici, je n'ai pas fait dans la prochaine. Bah, ça voudrait dire que x carré, par exemple, égale moins y carré. Or, vous avez x carré qui est un réel positif et puis moins y carré qui est un réel négatif. Pardon. Et ils doivent être égaux. Bah, pour qu'un réel positif soit égal à un réel négatif, il n'y a pas d'autre choix que le fait que les deux soient nuls. Ce qui va vous donner forcément x carré égale 0, ça donne x égale 0. Et moins y carré égale 0, ça donne y égale 0. Donc voilà une condition nécessaire et suffisante portant sur x et y pour que x carré plus y carré égale 0. Ce qui veut dire, en même temps, on peut le dire, x carré plus y carré, ça sera un nombre. Alors comme il est déjà positif, il sera strictement positif, c'est seulement si, finalement, x différent de 0 ou
y différent de 0. La négation de x égale 0 et y égale 0, c'est x différent de 0 ou y différent de 0. X égale 0, y égale 0, les deux réels x et y sont nuls, et puis x différent de 0 ou y différent de 0, au moins un des deux réels x ou y n'est pas nul. Question 5, on suppose que z est un complexe non nul, donc on pourra dire que z bar est un complexe non nul, et puis ensuite on a une vérification à faire que 1 sur z égale 1 sur z, z bar. Oui, z, je vais écrire quand même. Z égale x plus y avec x appartenant à R et y appartenant à R. Et puis z bar, on sait que c'est x moins y. Bon, bah comme z est différent de 0, ça veut dire que bah, pour le couple xy, ça n'est pas le couple 0, 0. Donc le couple x moins y, bah, c'est pas le couple 0, 0. Hein. Et donc z bar n'est pas nul. Voilà, bon, c'était pas la peine de le justifier, on vous le disait, mais enfin bon, quand même. Alors vérifions que 1 sur z égale 1 sur z bar. On voit qu'au numérateur, il y a z bar. Alors je rappelle que z est différent de 0 et puis z bar est différent de 0. Donc on pourra affirmer que z bar est différent de 0. Le théorème du produit nul, il est vrai dans l'ensemble des nombres complexes. Enfin bon, si on veut vraiment aussi le voir, c'est qu'on a vu que z bar, c'était x carré plus y carré. Et comme x, le couple xy est différent du couple 0, 0 ici, on a vu qu'à ce moment-là, x carré plus y carré est strictement positif dans une question précédente. Donc, c'est-à-dire que x carré plus y carré est différent de 0 et donc z bar est bien différent de 0. Bon, la vérification, on part du deuxième membre, 1 sur z bar multiplié par z bar. On a envie de dire, voilà, on simplifie par z bar, ici, reste 1 sur z. C'est immédiat, quoi. Alors, quel est l'intérêt? On va le voir sur un exemple. Donc, on a repris l'exemple, z égale 3 moins 4i, donc l'inverse de z, c'est l'inverse de 3 moins 4i. Alors, on pourrait utiliser ce qu'on vient de faire. En fait, on va refaire la démarche. En fait, l'idée, c'est de multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de 3 moins 4i. Et le conjugué de 3 moins 4i, c'est 3 plus 4i. Donc, on a fait apparaître z bar. Bon, on pourrait soit écrire 3 plus 4 au numérateur, soit utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, si on utilise ce qu'on vient de faire, on met un 1, et puis ici, on place le conjugué de 3 moins 4i, c'est-à-dire 3 plus 4i. Si on simplifie, on retrouve bien ce qu'on veut. Donc 1 sur z ici, ça va être 1 sur 25, hein, on l'a déjà calculé ce z bar. 1 sur 25, 3 plus 4i. Bon, c'est une façon de faire. Et donc, si on veut écrire quand même sous forme algébrique, ça va nous donner 1 sur 25 fois 3, 3 sur 25, plus 4 sur 25, i. Calculatrice, donc ce qu'on veut calculer, nous, c'est... alors, je vais enlever quand même cette flèche. 1 divisé par a.
Alors, la machine nous donne le résultat sous forme décimale et avec l'instruction mathfrak, vous devriez avoir la fraction réductible si c'est possible. Donc 3 sur 25 plus 4 sur 25i, c'est ce qu'on a trouvé à la main. Question 6, on suppose que z est un complexe non nul, exprimé z' divisé par z, que sont z' par z sous la forme a plus b, où a et b sont des règles. Donc on a z' divisé par z, et ben ça va être sur l'exemple 2 plus i divisé par 3 moins 4i. Et on a vu que l'idée c'était de multiplier par le conjugué du dénominateur. Ainsi on va faire apparaître un nombre réel positif strictement au dénominateur. Et donc le numérateur, il faut le multiplier évidemment par 3 plus 4i aussi. On va rajouter un petit peu la barre de fraction, là. Voilà. Bon, du coup, on va pouvoir dire que z' divisé par z est égal à... Alors le dénominateur, on va écrire 25, on l'a calculé, 3 au carré, moins 4i, le tout au carré, 9 moins 16i carré, 9 plus 16, 25. Puis le dénominateur, il faut le développer. Alors, allons-y. 2 fois 3, 6, plus 8i, plus 3i, plus 4i carré. Alors, plus 4i carré, moi je vais commencer à vous écrire moins 4. Sinon, vous écrivez ici 4i carré à côté, c'est moins 4. Donc, z' sur z va être égal à... Eh bien, 2 sur 25. Et puis, plus 11 sur 25i. Voici la forme algébrique. On a petit a égale 2 divisé par 25 ici, c'est bien réel, et petit b égale 11 sur 25. On a la forme algébrique du complexe z' sur z. Donc à l'écran, le calcul de b divisé par a, donc la calculatrice vous donne 0,08 plus 0,44i, et avec la touche, l'instruction frac qui donne la fraction réductible si c'est possible, on obtient le résultat obtenu à la main, 2 divisé par 25 plus 11 divisé par 25i. Alors le cas général, donc z' divisé par z, x' plus y' divisé par x plus y, évidemment, le complexe z n'est pas égal à 0. Et donc on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ce qui va nous donner, alors au dénominateur, c'est quasiment une identité remarquable. Et en fait, on prend le nombre x au carré et on ajoute le nombre y au carré. On peut aller assez vite maintenant. Bon, le numérateur, il faut développer x' moins x' yi plus y'x i, et il va nous rester moins y' i carré. Donc en fait c'est plus y' Bon. Et donc on va obtenir eh bien au numérateur la partie réelle, allez, je vais l'écrire xx' plus y'. D'ailleurs, ici, j'aurais dû dire y', facteur de y, mais c'est aussi y'. Bon, voilà, et puis ensuite, plus y'x moins x',
Paris. Et si on veut la forme algébrique, c'est pour ça que j'ai gommé. Eh bien, ici, on va avoir comme partie réelle xx' plus y divisé par x carré plus y carré plus, et puis pour la partie imaginaire, on va avoir y prime x moins x prime y divisé par x2 plus y2, le i que je vais placer un petit peu mieux quand même, i. Bon, évidemment, c'est pas retenir ce genre de choses, hein. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est le fait de multiplier le dénominateur par son conjugué. Voilà. Alors, vérification quand même, hein, ici, c'est bien un réel. Il y a des produits, des sommes de réels, et puis la partie, ce que j'ai appelé la partie imaginaire, évidemment, avant de l'appeler partie imaginaire, il faut être sûr que c'est un réel, mais bon. Produit, différence, carré de réel, donc c'est un réel. Le fameux petit a et le fameux petit b ici sont évidemment des réels. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique au revoir.